Faut-il se laver les cheveux? C'est un grand sujet. Il y a une mode qui passe en ce moment sur internet qui s'appelle No Poo, qui consiste à ne plus se laver les cheveux pour éviter ce cercle infernal de cheveux gras. Je vais vous éclaircir un petit peu sur le sujet, l'intérêt de laver ses cheveux, pourquoi et avec quoi. C'est parti, juste après ça. Souvent dire moi je me lave les cheveux le moins possible parce que sinon j'ai les cheveux qui sont trop gras et on est parti dans un cercle infernal qui n'en finit plus. Donc ça c'est un mythe qui donne le cheveu gras, c'est ce qu'on appelle le sébum. Donc le sébum, c'est la substance que produit notre cuir chevelu, substance un petit peu grasse et qui est pourtant essentielle à notre cheveu. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de protéger le cheveu, de protéger des agressions extérieures, pollution, parce qu'elle va venir poser une barrière protectrice, une barrière lipidique. Donc c'était essentiel que nous ayons du sébum. Non, trop laver vos cheveux ne va pas activer le sébum, c'est pas réellement ça. Qu'est-ce qui fait que déjà on peut avoir plus ou moins de sébum? Déjà il y a une histoire de génétique. Effectivement, on a quand même des personnes qui ont un cheveu qui graisse plus et plus vite que d'autres personnes. On a aussi une histoire d'hormones. Voilà, quand on est adolescent, on a déjà les cheveux qui graissent plus fort. Et puis à certains stades de sa vie aussi. Et on a aussi après ce qu'on appelle la surface de tension. Quand votre cheveu va graisser, vous allez donc avoir le sébum qui apparaît. Plus vous allez laver vos cheveux et vous avez l'impression que plus vite le sébum apparaît. Vous avez une quantité de base qui restera la même et qui ne pourra donc pas excéder. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Donc oui, quand vous allez utiliser un shampoing, le shampoing comporte des molécules détergentes qui donc va modifier cet équilibre puisque le shampoing va vous permettre vraiment de dégraisser, d'enlever tout ce qui est pollution, poussière, voilà, ça déterge vraiment, ça nettoie, ça enlève cette barrière lipidique qu'est le sébum et ça vient donc modifier l'équilibre. Donc lui, le cuir chevelu va se dire je n'ai plus ce sébum donc j'en reproduis de nouveau jusqu'à réatteindre ce point d'équilibre. Donc oui, vous avez le sentiment que votre cheveu va graisser de plus en plus, mais à un moment donné, il arrivera à un stade où il ne graissera pas plus parce qu'il a atteint son point d'équilibre. Donc non, vous ne serez pas dans un cercle vicieux, il ne graissera pas plus. Là où ça peut être problématique d'avoir trop de lavage, et que effectivement, comme votre shampoing est détergent au niveau du cuir chevelu, il l'est aussi au niveau des demi-longueurs et des pointes. Or, ces demi-longueurs et ces pointes ont-elles le plus besoin de gras puisque elles sont vraiment exposées aux agressions extérieures plus que tout ce qui va se situer vraiment à la base du cuir chevelu. Donc quand vous allez faire des lavages excessifs, vous allez surtout sensibiliser votre fibre capillaire et la rendre beaucoup plus sèche, beaucoup plus rêche, peut devenir beaucoup plus cassante. Et d'un autre côté, si vous ne lavez plus du tout vos cheveux, vous risquez de rencontrer des problèmes assez importants. Donc, il faut absolument laver son cheveu de toute façon. Pas de lavage excessif, mais pas question de supprimer complètement le lavage de ses cheveux. Je vais vous donner quelques petits conseils pour laver vos cheveux au mieux sans trop les agresser. Déjà, lorsqu'on lave son cheveu, après votre shampoing, systématiquement, vous devez appliquer un soin. Donc un baume après shampoing ou un masque, mais vous devez absolument en appliquer un, justement pour réhydrater toutes ces demi-longueurs et pointes qui ont été du coup asséchées par les molécules détergentes de votre shampoing. Le deuxième conseil, c'est de localiser l'application de votre shampoing uniquement en racine. C'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu du reste parce que c'est pas tellement cette partie
qui va avoir le plus besoin d'être lavé. Alors évidemment, il y a un petit peu de poussière et de pollution, etc. Mais pas autant que votre cuir chevelu qui, lui, en plus, va être un petit peu gras de par le sébum. Donc, vous concentrez vraiment votre lavage sur les racines. Je dirais que de toute façon, tout au long de votre shampoing, vous avez un petit peu de shampoing qui va aller sur les longueurs, ça peut être suffisant. Et une fois de temps en temps, vous lavez vraiment un petit peu vos demi-longueurs et pointes, mais sinon, en temps normal, vous vous concentrez vraiment sur les racines, sur le cuir chevelu. Ce que vous pouvez faire en troisième conseil, c'est d'appliquer une huile végétale. C'est-à-dire en pré-wash, ce qu'on appelle en pré-wash. C'est-à-dire, vous allez appliquer sur les demi-longueurs et pointes votre huile et ensuite, vous allez laver vos cheveux. Donc en concentrant donc toujours sur les racines, mais de ce fait, le fait d'avoir appliqué de l'huile sur votre demi-longueur et pointe, ça va venir quand même protéger votre shampoing, va pas pouvoir venir déterger ces demi-longueurs et ces fameuses pointes. Donc ça peut être une solution aussi de pouvoir appliquer une huile. Après, si vous vous demandez quelle huile vous pouvez appliquer, d'après les études, il s'avère que l'huile de coco est la plus efficace. C'est celle où on obtient le plus de résultats apparemment. Elle a la particularité, cette huile, de vraiment bien pénétrer dans le cheveu. Après, si vous voulez espacer un petit peu vos shampoings, il y a une solution, c'est celle d'adopter ce qu'on appelle le shampoing sec. Alors attention, là je mets vraiment un gros bémol, le shampoing sec ne remplace en aucun cas le shampoing classique, d'accord? En aucun cas. C'est une solution qui vous permet de patienter entre deux shampoings. Vous mettez un petit peu de shampoing sec qui va contenir donc de l'amidon et l'amidon va venir absorber toutes ces molécules de gras, le sébum, et ça permet donc de patienter. Moi j'ai même une tendance à beaucoup le conseiller aux personnes qui sont hospitalisées. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir un shampoing en temps et en heure où on reste souvent la tête grasse. Ça peut être une solution dans son lit de pouvoir appliquer un petit peu de shampoing sec, mais vous au quotidien vous pouvez le faire entre deux shampoings, un petit coup de shampoing sec, ça vous permet d'espacer et de patienter un petit peu. Ce qui peut abîmer le cheveu aussi, c'est le séchage. Donc à chaque fois que vous allez laver vos cheveux, donc vous allez procéder au séchage derrière, et c'est vrai que ça abîme et que ça assèche également vos cheveux. Donc si vous réduisez 2 lavages au lieu de 3, ça peut être quand même toujours mieux évidemment. Mais je le répète encore une fois, le shampoing sec ne remplace en aucun cas le shampoing. C'est pas du tout la même chose. Voilà, c'était quelques conseils sur l'importance de laver son cheveu. Donc continuez à laver vos cheveux, faites-le correctement, faites-le bien, faites-le avec de bons produits. Il n'y en a pas besoin d'en avoir 50 non plus. Un shampoing, un soin que vous pouvez faire au quotidien, éventuellement un masque pour le faire une fois par semaine pour que ce soit un petit peu plus profond. Et puis voilà, un shampoing sec si vous souhaitez alterner un petit peu avec votre shampoing classique et une huile de coco idéalement aussi pour pouvoir protéger vos longueurs lors du shampoing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Moi d'ici là, je vous retrouve pour une autre vidéo. Ciao ciao!